Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Parlons CAN, partenaire Orange Guinée. Je suis Nabil Keita Deko. Ici Conco. Laisse la famille en route pour la CAN. Suivez les émissions Football Factory. Radio TV. Avec Football Factory, plein de choses à gagner. Des iPhone XS, des pleins de carburant, des maillots. Le vrai maillot de Sili. Et surtout jouer et gagner des billets d'avion pour aller là-bas. À la CAN en Égypte. Soyez prêts pour aller supporter le Sili, notre 11 national. Vive le Sili national, vive Football Factory. On continue les gars. Blessed Lord. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver. Nous sommes dans votre émission Parlons CAN à l'occasion de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition à 24 équipes. C'est la première édition d'ailleurs à 24 équipes et qui va se dérouler ici en Égypte. Nous sommes déjà sur place pour vous faire vivre la 32e édition et la 12e participation de la Guinée sans ne rien rater. Jusqu'à la finale de cette compétition, nous serons ensemble, Inch'Allah. Dans ce premier numéro, nous allons vous parler des différentes poules, des différentes équipes donc qualifiées pour cette 32e édition, mais surtout de la Guinée qui s'apprête à défier la formation du Madagascar au compte de sa première sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le match va se jouer à Alexandrie, le quartier général de cette équipe guinéenne. Une équipe de la Guinée qui a rallié Alexandrie après quelques jours de stage de préparation au Maroc. C'était à Marrakech. Nous allons revenir sur le voyage de Marrakech dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, dans cette émission, avec bien sûr Mohamed Amin Kamara et Jean Kaba Diarso au montage, accompagné de Mamadou Lamarana So. Bienvenue dans ce nouveau numéro, dans cette première émission bien sûr, avec l'accompagnement de tous nos partenaires à l'occasion de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, bonsoir. Merci donc de nous retrouver dans ce premier numéro de Parlons CAN avec bien sûr une production de Newscom. Une première émission, nous allons parler à l'occasion de cette 32e édition des équipes qui sont qualifiées, des équipes et de la composition des différentes poules de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour votre info, retenez que les deux derniers finalistes, c'était en 2017 au Gabon, sont de la partie, je vais nommer l'Égypte et le Cameroun. L'Égypte en tant que pays hôte. Le Cameroun avait remporté la dernière édition au Gabon. C'était face à cette équipe égyptienne. Est-ce que cette équipe du Cameroun va pouvoir rééditer le même exploit? On le saura dans cette 32e édition. Sinon, cette 32e édition dans le groupe A est composé de l'Égypte en tant que pays hôte, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la formation du Zimbabwe. Et le groupe B, le groupe qui concerne le Sili national de Guinée, est composé de la Guinée bien sûr, du Nigeria, du Burundi, mais aussi du Madagascar. Le groupe C, nous retrouvons les Lions de la Teranga du Sénégal, les Fennecs de l'Algérie, les Harambee Stars du Kenya et l'équipe de la Tanzanie qui a récemment abrité, je rappelle, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et dans le groupe D, mesdames, messieurs, vous allez retrouver le Maroc, la Côte d'Ivoire aussi, les éléphants de Côte d'Ivoire avec la formation de l'Afrique du Sud et l'équipe de la Namibie. Il ne nous reste plus que deux groupes dans cette CAN à 24 équipes. C'est la première édition, une CAN où d'ailleurs la VAR sera utilisée aussi. La Confédération africaine de football l'a annoncé bien avant le début de cette compétition. Le groupe E est composé des Aigles de Carthage de la Tunisie, des Aigles du Mali et la formation de la Mauritanie, les Mourabitoun et les Palancanegras de l'Angola. Et dans le dernier groupe, nous retrouvons le Cameroun, vainqueur de la dernière édition, accompagné des Black Stars du Ghana, des Écureuils du Bénin, une équipe du Bénin qui est dirigée par Michel Doucier et je rappelle qui a battu d'ailleurs la Guinée lors des préparatifs de cette CAN 2019 avec bien sûr une défaite de la Guinée, 1-0, la Guinée de Michel, un ancien entraîneur de cette équipe guinéenne, et la Guinée-Bissau complète le groupe F
Et voilà, mesdames, messieurs, ce qu'on peut retenir compte de ces différentes équipes qualifiées, de la composition des différentes poules de cette Coupe d'Afrique des Nations organisée donc en terre égyptienne. Alexandrie est l'une des villes retenues pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi Le Caire, Ismaïlia aussi, mesdames, messieurs, ce sont là entre autres les villes retenues pour cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. La CAN 2019, mesdames, messieurs, va démarrer ce vendredi, bien sûr, avec une rencontre au programme. C'est l'Égypte qui va ouvrir, bien sûr, les hostilités face à la formation du Zimbabwe. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h, temps universel, 2 heures de plus ici en Égypte où nous sommes déjà installés. Et le lendemain, c'est-à-dire le samedi, l'équipe guinéenne va entrer en compétition. Mais bien avant le match de la Guinée, à 16h30 GMT, nous allons suivre le match Ouganda, République démocratique du Congo. Le Nigeria, les Super Eagles seront opposés à la formation du Burundi. Ça sera le premier match du groupe B dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi sera donné à 17h temps universel. Et la Guinée opposée à la formation du Madagascar. Le match est programmé à 22h heure locale, soit 2 heures de moins à l'international. À Conakry, si vous êtes à Conakry, préparez votre bloc-notes et vos chronos, vos petits rappels. N'oubliez pas, le coup d'envoi de match Guinée, Syli national de Guinée face à la formation de Madagascar est prévu à 20h, temps universel. La Guinée entre donc en compétition samedi face à la formation malgache. Bien avant de parler de cette rencontre du groupe B, restons encore un instant sur cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ici donc en Égypte. Nous avons rencontré le responsable de ces volontaires ici à Alexandrie, mesdames, messieurs. Voici, il nous explique comment tout cela se passe comme travail et ce qu'ils font comme travail par rapport à l'organisation de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes là en tant que volontaires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Nous sommes là pour aider tout le monde, y compris les journalistes. J'ai eu le plaisir de rencontrer tout d'abord l'équipe de la Tanzanie. Après, c'est l'équipe de Guinée que nous avons accueillie. Je suis resté avec l'équipe guinéenne, c'est un honneur pour moi. Si vous êtes à Alexandrie en ce moment, mesdames, messieurs, vous avez peut-être dû le constater. Il y a un manque d'engouement, pas assez de mouvement. On est dans la ville d'Alexandrie, on a du mal à comprendre ou bien on a du mal à se retrouver dans une ville qui vit football ou bien qui respire football. Pas assez de mouvement, pas du tout visible, je vais dire, dans les rues d'Alexandrie ou bien aux alentours du stade d'Alexandrie qui va accueillir les rencontres de ce groupe B. Nous restons encore avec ce responsable des volontaires ici à Alexandrie à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par l'Égypte. Donc, il nous parle ici de ce qui explique de ces raisons du manque d'engouement, manque d'ambiance ici à Alexandrie. Ici en Égypte, c'est la période des examens pour les jeunes. Le bac est l'un des examens les plus importants. C'est pour cela qu'il y a un manque d'engouement. Nous, les Égyptiens, nous aimons beaucoup le football. Il n'est pas le seul qui s'est exprimé par rapport à ce sujet. Un autre Égyptien que nous avons rencontré ici au stade d'Alexandrie, mesdames et messieurs, nous parle de ce manque d'engouement. Il nous parle également de ces examens que les jeunes sont en train de passer en ce moment et promet qu'il y aura du monde, il y aura de la joie, il y aura de l'ambiance à l'occasion de cette CAN. Il ne faudrait donc pas s'inquiéter. C'est une des raisons que les jeunes ils n'ont pas fini leur examen, mais les spectateurs ils vont venir. Il n'y a pas aucun problème pour être on joue tous les grands joueurs qui vont venir de Guinée, de Nigeria. Tous les spectateurs sont là, je te promets. Nous restons avec cet intervenant, mesdames, messieurs. Il a tenu à parler de Naby Keita. Naby Keita qui a donc des fans ici en Égypte. Naby Keita, pour rappel, qui évolue avec Mohamed Salah, qui est égyptien, voilà, à Liverpool, où ils ont tous été sacrés champions d'Europe cette saison en battant Tottenham en finale de la Ligue des Champions. Cet Égyptien aime bien Naby Keita et il était très heureux de parler de l'international guinéen.
Tous les Égyptiens regardent Liverpool pour Salah, Mo Salah et Keita et Mané, spécialement Mo Salah. Et je crois tout ici, on aime Keita. Et on a de la chance que je l'ai vu à l'aéroport et je le saluais. Keita, je crois, il est un grand joueur de Liverpool. C'est une des raisons qu'ils ont gagné le Coupe d'Europe, le champion d'Europe. C'est la raison. Tous les Égyptiens aiment Keita, nous étions. On dit on aime Keita ici en Égypte. La CAN 2019 démarre donc ce vendredi, mesdames et messieurs. La Guinée entre en compétition samedi. L'équipe guinéenne est arrivée à Alexandrie au départ de Marrakech dans un vol spécial. Retour sur ce voyage Marrakech-Alexandrie avec ces images et ces interviews de Selou Tata Diallo. Des joueurs guinéens s'expriment comme Naby Keita dans cette vidéo, mesdames et messieurs, que nous allons vous proposer dans un instant. Il parle surtout de sa première expérience en Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il va bénéficier d'une nouvelle expérience dans sa carrière de footballeur. L'état d'esprit, il est très bien, on est concentré et tout le monde sait ce qu'il a à faire. On est là pour un objectif bien déterminé. Quel est l'objectif alors? L'objectif, c'est d'aller plus loin. Pour vous, la CAN commence maintenant? C'est déjà commencé. Avez-vous été satisfait du stage de Marrakech? Oui, c'est très bien passé. C'était bien léger, la nourriture c'était très bien, les gens sont très gentils, les conditions pour s'entraîner, on n'a rien à dire. Hein. Vraiment, on était heureux, contents. Maintenant, ça va bien passer aussi en Égypte. Demain, on va s'entraîner. J'ai appelé le manager de l'équipe nationale d'Égypte pour confirmer si on va s'entraîner dans le stade ou un jour. Il s'est confirmé. Maintenant aussi, c'est un bon départ. Here's a tune about the Sunday named Renee that I met one day on my way back from John Jay. I'm peeping shorty as she's walking to the train. I tap her on the shoulders. Excuse me, miss, but can I get your name? She said my name is Renee. I said I got a whole lot to say. So may I walk you to your subway? She said if you want, so yo, we started talking. I brought 2 francs and 2 drinks and we began walking. I had to see where that head was at, cause the year was mad fast. So we must chat about this and that. She told me what she was in school for. She wants to be a lawyer. In other words, shorty studies law. I'm telling shorty I'm a writer. And as she's looking for the token, she drops a package of the easy water. Convince her mouth with the name ring. I say, yo, don't sweat the technique, shorty rocks. I do the same thing, but yet I use Philly blunts. She said I never dealt with Philly blunts because I heard that's for silly stunts. I said, nah, they burn slower. Right now I really don't know you, but maybe later on I can get to show you. A ghetto love is the law that we live by. Day by day I wonder why my shorty had to die. I reminisce over my ghetto friends, so it's every day I give it up to my shorty.
monsieur, bonjour, bienvenue à bord. Bonjour. C'est quel vol? Axi 1403. Et combien de temps de vol? 4h40 de vol. 4h40 de vol sur Alexandrie. Moi, c'est non, je m'en fous. Je suis bien tranquille. Tranquille comme Amadou Diaby? Ça va? Ouais, ça va. C'est un petit bilan de ces stages de préparation. Non, très bien. C'est pas encore la fin, puisqu'on a les derniers matchs. Donc, il faut jouer contre l'Égypte et puis mieux savoir les derniers réglages avec les coachs. Satisfait des déroulements et les gens sont contents. Et tout le monde est là, il y a la famille. On fait la famille. Ça va? Ça va, Yo? Super, ouais, ça va. Ça va. Si c'est... Comme ça. Ah, je suis trop bien là. Ça, c'est la meilleure plage, il y a l'espace pour moi. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des conditions pour rester là? Ah bon? Quelles conditions? Oui, bien sûr, il faut être en forme, pouvoir éventuellement aider les gens en cas de nécessité. Hein. Je suis toujours en forme, il n'y a pas de souci. Je suis toujours engagé, donc je mérite cette place-là. Sinon, le stage s'est bien passé, le voyage se déroule dans des conditions optimales. Très très bonne, franchement, il n'y a rien à dire. On n'a pas à se plaindre, donc que ça continue comme ça. Ouais, énormément. Hein. On est là pour ça en même temps. Des ambitions, des grosses ambitions pour cette CAN. Toi qui as ta troisième CAN, beaucoup d'expérience et des ambitions, forcément. Ouais, forcément. Le prêt, c'est que ça commence, peu d'ambition. Et puis voilà, hein, content de refaire une CAN, ça faisait longtemps et on attend avec impatience. C'est vrai que 4 ans quand même, ça fait pas mal. Ouais. Ça fait très long, hein. Ça fait très long, c'est pour ça que je dis beaucoup d'impatience, c'est pour ça il y a de la fatigue, mais c'est normal parce qu'on travaille beaucoup pour être prêt pour le premier match. Quoi. Un peu des deux, de la fatigue et de la motivation. C'est d'arriver en Égypte pour les matchs amicaux, dans les matchs amicaux, et après commencer la compétition. Ça va être ta première CAN. Tu dois être excité à l'idée de jouer une telle compétition. C'est sûr, si on est là, c'est pour jouer la CAN. On est impatient que ça commence. On a fait une préparation qui s'est bien passée. On a fait pas mal de matchs, 2 matchs amicaux. Même si les résultats n'étaient pas très bons, on a quand même montré de bonnes choses. Donc voilà, on espère qu'on va bien commencer la CAN. Et la motivation. Vélo, ça suffit là. Il n'a qu'à faire un sourire. Son sourire là. C'est son sourire qui tue. C'est son sourire qui tue. M'a dit. Le sourire qui tue. Allez mon iPhone. C'est déjà possible. Simer. C'est le sourire qui tue. Ouais. Il n'a pas vécu ton sourire, hein. C'est le kawa. Bouba et Idrissa, pour vous deux, déjà il y a l'expérience de la CAN. Ça veut dire que vous êtes parmi les plus expérimentés. On a eu la chance de participer à une CAN. Oui, justement, parce que toi aussi, Nabi, tu étais là en 2015, il y a 4 ans, tu commences à être ancien. Bah oui, mais toi aussi. Hein. Oui, je commence à être. Oui, mais là, on se rappelle que Idriss a été blessé et toi, tu étais encore plus jeune, même si tu étais entré, tu as fait un très bon match face à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est des expériences, selon toi, qui vont servir pour cette nouvelle carrière? Bien sûr, je pense que voilà, il y a beaucoup dans l'équipe qui sont participés. Et depuis 2015, ça peut rapporter aussi beaucoup à l'équipe. Les nouveaux qui sont venus aussi, voilà, on va les aider beaucoup. Et toi, déjà, on est tous des professionnels, voilà, on sait comment ça se passe. Et toi, à une semaine de la CAN, comment te sens-tu? Bah voilà, comme on a bien commencé, je pense que maintenant on va rentrer dedans. On a un match amical, on a perdu 2 matchs, ça ne veut rien dire, mais maintenant on a un match amical très important contre l'Égypte. On va essayer de gagner ça pour bien rentrer dans le tournoi, parce que ça va nous mettre bien, quoi. On a agressé. Ah, voilà. Voilà, juste
un petit jus d'orange. Je pense que ça dérange rien. Je pense. On parlait tout à l'heure d'expérience de la CAN. Toi, tu étais là déjà en 2015. Tu fais partie des cadres de cette équipe. Est-ce que, selon toi, cette expérience-là, tu vas t'en servir vraiment à bon escient pour cette CAN? Déjà, je pense que ça m'a beaucoup servi. Parce que je suis venu, je n'ai pas assez joué, il n'y avait pas assez de temps de jeu. Et je suis resté tranquille et j'ai continué à bosser. Aujourd'hui, j'ai joué tous les matchs de qualif. Je suis l'un des cadres, comme tu le dis. Et à un moment donné, aujourd'hui, il faudra prendre ses responsabilités et ramener les autres aussi avec moi. Et je pense qu'il faudra primer le collectif. C'est pas comme ça que ça va faire. Siaga, dans ce genre de situation, tu regardes quoi dans ta tablette? En fait, c'est une série que j'ai regardée depuis, ça fait 3 jours. Donc j'ai essayé de je suis tranquille. Quel genre de série? Action ou... Ouais, c'est une film action. Ça te détend comme ça? Oui, souvent, ouais. Ça fait du bien quand même. Je trouve le groupe. Chez enfants. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي حبيبي
Nous souhaitons une très bonne chance à cette équipe de Guinée, mesdames, messieurs. Bonne chance également à vous qui êtes en Guinée et qui vous continuez à jouer au jeu Football Factory pour gagner un voyage et nous rejoindre ici en Égypte afin de suivre une rencontre du Sili national de Guinée. Vous le savez, c'est assez simple. Vous composez le dièse 144 dièse 8 étoile 2 dièse pour participer au jeu et on espère que vous serez tirés au sort, mesdames, messieurs. Je suis Nabeketa Deko. Ici Conco. Laisse la famille en route pour la CAN. Suivez les émissions Football Factory. Radio TV. Avec Football Factory, plein de choses à gagner. Des iPhone XS, des pleins de carburant, des maillots. Le vrai maillot de Sili. Et surtout jouer et gagner des billets d'avion pour aller là-bas. À la CAN en Égypte. Soyez prêts pour aller supporter le Sili, notre 11 national. Vive le Sili national, vive Football Factory. On continue les gars. Blessed Lord. Mohamed Amin Kamara, mesdames, messieurs. Jean Kaba Diarso au montage et à la réalisation. Ibrahim Soriso, assisté de Mohamed Max, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce tout premier numéro. On va vous retrouver très prochainement et tous les jours que Dieu fera, bien sûr, tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations pour vous mettre au bain et vous donner l'essentiel de l'actualité du Sili, mais aussi des autres équipes qui participent à cette 32e édition, la première à 24 équipes. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Parlons CAN, partenaire Orange Guinée.